va venir, il va commencer encore après la mort. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a fait cela? Regardez dans Jean chapitre 6, lisez à partir du verset 66, pour qu'on puisse aller plus vite. Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Amen. Et ils n'allaient plus. Ici, le Seigneur Jésus vient de dire que celui qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas de mon sang, ma chair qui est une nourriture, et mon sang qui est un breuvage, celui qui ne mange pas de ma chair ne va pas avoir la vie éternelle. Voilà. Et eux, ils pensaient que Jésus était en train de parler de sa chair et de son sang pour manger, pour boire comme ça. Alors que il dit la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et il dit les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc quand il parlait de sa chair et de son sang, en réalité, il est en train de parler de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Mais ils n'étaient pas dociles pour pouvoir comprendre cette parole qui était comme une parabole. Et ça a été donné aux enfants de comprendre. Donc eux, Jésus est devenu la pierre qui fait chuter. Jésus est devenu pour ses propres disciples la pierre qui fait chuter parce qu'ils n'ont pas pu déceler la révélation de son discours. Donc, plusieurs de ses disciples s'en vont. Jean 6, verset 66. Maintenant, la suite dit quoi? Et ils n'allaient plus avec lui. Oui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Oui. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Oui. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Essayez de lire cela dans deux versions faciles. La dernière partie, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui. On va aller un peu plus vite. Les paroles vivantes. Oui. Verset 66. À partir de ce moment-là. Non, il n'a pas dit le verset 66. Il a dit le verset où Pierre... Oui. Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Il dit, toi seul, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Dans la version de Luc, on a dit quoi? Tu as les paroles de la vie éternelle. En réalité, bon, moi j'ai compris quand on dit tu as les paroles de la vie éternelle, mais beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire en réalité. Quand on dit tu as les paroles de la vie éternelle, on dit ça seulement pour avoir, on dit tu as les paroles de la vie éternelle. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, Madoché? Lit. Il dit, Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Voilà. Donc, Pierre n'est pas parti parce que les autres, souvenez-vous, quand ils avaient suivi le Seigneur Jésus, ils ont suivi le Seigneur Jésus sans connaître en fait le coup et puis sans savoir en fait ce qu'ils... Ils suivent le Seigneur Jésus pourquoi? Vous avez dit qu'il y a les gens qui sont dans l'église mais qui tournent autour. On ne sait pas, ils sont dans cette affaire du Seigneur Jésus là. Pourquoi? Déjà, mais on leur dit par exemple que vous... vaut mieux profiter par exemple de cette vie là, de profiter de la vie en même temps parce qu'au ciel là-bas on dit vous allez dire alléluia, amen, alléluia, amen, que mon cher c'est mieux en même temps tu vas faire la vie un peu ici que voilà là-bas là, c'est pour chanter. Ils sont dans, vous voyez, c'est comme des religieux qui ne comprennent rien en fait, ils sont dans une affaire, on les a mis dedans, voilà, demain on peut venir les blaguer pour leur dire autre chose et vous allez voir que ces gens là on les détourne facilement de la foi, puisqu'il n'y a rien qui les fonde. Ils n'ont aucune révélation dans
dans leur engagement, hein, pour suivre le Seigneur. Aucune révélation qui peut vraiment les maintenir. Voilà. Vous avez vu que quand Jésus a demandé qui dit-on que je suis, il y a des gens qui sont avec le Seigneur mais qui pensent que il est l'un des prophètes, il est Jérémie, il est Jean-Baptiste, il est Élie, il est voilà. Vous voyez? Donc ta foi n'est pas profonde, ta foi n'est pas bâtie sur quelque chose de solide, sur une révélation solide. Et quand ta foi n'est pas bâtie sur une révélation solide, on peut te détourner de la foi. Quand ta foi n'est pas bâtie sur la révélation, ouais, quand il a demandé, il dit, mais qui dit-on que je suis? Les uns disent tu es ceci, les autres disent tu es ceci. Voilà, les autres disent tu es ceci. Tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Ouais, des disciples qui ne savent pas, ils suivent qui? Et le Seigneur maintenant dit, et vous-même. Voilà, alors Pierre va dire, il va lui dire qu'en réalité, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Et cette foi-là, c'est-à-dire que la foi de Pierre est différente des autres puisqu'ils sont en train de suivre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Alors que si Pierre a la révélation que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça veut dire qu'il sait que Jésus-Christ n'est pas un simple homme, mais Jésus-Christ vient du ciel. Donc, ça dit, sa foi-là est plus profonde. Il y a certains événements, certaines situations qui vont faire que Pierre sera plus en confiance. Regardez, quand ils étaient dans la barque, eux, ils pensaient que c'était un fantôme. Mais quand Jésus a dit, je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Qui est sorti de la barque? Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre sait qui il est. C'est comme ça des gens qui peuvent suivre un maître. Ils suivent le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne savent pas qui Jésus-Christ est. Et le fait de ne pas savoir qui Jésus est là, ça va faire que tu vas te trouver entre deux soldats, hein, qui sont armés. Tu ne peux pas dormir. Tu vas trembler. Excusez-moi du terme, mais tu vas faire les trucs sur toi, les selles même sur toi. Mais comme il a une révélation de qui il suit et qu'il a une espérance vivante en lui, il dort tranquillement. Parce qu'il sait qu'il est en train de suivre le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pendant que les autres sont en train de suivre l'un des prophètes. Les autres sont en train de suivre Jean-Baptiste, Élie, quelqu'un qui prétend être Élie. Il pense qu'il est Élie, il pense qu'il est Jérémie, il pense qu'il est l'un des prophètes, mais ils n'ont pas la révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que vous tous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes la connaissance de Dieu, la connaissance nous sommes dans l'âge où la connaissance est libérée. La connaissance au temps de Daniel n'était pas comme à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Il y a eu la lumière dans les nations. La lumière dans les nations, on est beaucoup, par la grâce de Dieu, éclairés. Et vous avez même la grâce aussi d'entendre le véritable évangile pour vous montrer la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous savez qui vous suivez. Le jour où vous êtes en face d'un musulman, en face d'un bouddhiste, en face de n'importe quel religieux, vous pouvez confesser avec vie, avec force, qui vous suivez et pourquoi vous le suivez. Parce que vous avez connu qu'il est réellement le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais si vous n'avez pas cette révélation, beaucoup de choses peuvent vous ébranler. Des gens ont accepté de donner leur dos. On les a flagellés. D'autres, c'est leur visage, on a versé l'acide dessus. D'autres ont été violés. D'autres ont été décapités. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fondé leur foi, ils avaient placé leur confiance en un immortel, pas en un mortel. Ils avaient placé leur foi en un Dieu vivant, au Dieu vrai, au Dieu puissant, au Dieu redoutable, au Fils unique du Dieu vivant. Et celui qui a positionné sa foi sur le roc, qui est Jésus-Christ, n'a pas peur de la mort. Ça fait un. Maintenant, dans le passage que le frère Olivier est en train de lire, dans la version du second, on a dit que il a dit au Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je vous ai dit que beaucoup lisent ce passage, mais ils ne comprennent pas en réalité la profondeur de ce passage. Si je demande par exemple, qu'est-ce que ça veut dire?
Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie éternelle, on n'a pas encore mieux décelé. J'ai fait espoir de vous demander, lisez cela dans d'autres versions. Et la première version déjà qu'on a lue, vous voyez déjà qu'on nous dit quoi? Vers qui irions-nous? Oui. Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie. Donc on dit, Jésus là, l'homme que vous êtes en train de suivre, ce sont ces paroles qui donnent la vie éternelle. Donc, Pierre va faire quoi? Pendant que les autres vont refuser de l'écouter, Pierre va continuer à l'écouter parce que Pierre cherche quoi? La vie éternelle. Voilà. Mais est-ce que les gens continuent d'écouter Jésus? Est-ce que les gens, en fait, continuent d'écouter Jésus dans l'espérance, en fait, d'avoir la vie? Parce qu'ils croient que c'est dans les paroles du Seigneur Jésus que se trouve la vie éternelle. À moins que ce passage n'est pas vrai. Hein? Donc, Pierre nous donne une révélation. Il nous dit à l'église que dans les paroles du Seigneur Jésus, il y a la vie éternelle dedans. Est-ce qu'on peut parler même? Oui, papa. Amen. Parce qu'on va lire ensemble. On va lire ensemble. D'abord, avant d'aller dans un autre verset pour vous montrer, on a lu ça là, non? Lis encore une deuxième fois. Parce que le passage là, regardez, vous allez comprendre quelque chose. Toujours dans le même Jean chapitre 6 là. Regardez. Les versets qui précèdent. Regardez les versets qui précèdent. Voilà. Voilà. Il y a à partir du verset 53. Il y a à partir du verset 53. Amen. Parce que, avant cela, vous savez que c'est dans Jean chapitre 6 là qu'on a parlé du pain de vie et de la manne. Vous avez déjà lu, on a déjà prêché ces choses. Du pain de vie et de la manne. On a parlé de cela. Maintenant, Jésus a dit que la manne vient du ciel, mais cette manne-là, les gens ont mangé et ils sont morts dans le désert. Mais lui, il est le pain descendu du ciel, le vrai pain descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, cette personne en fait ne va pas mourir, cette personne va avoir la vie éternelle. Et les gens pensent que quand Jésus parle ainsi, il est en train de parler, en fait, aujourd'hui, hein, même jusqu'aujourd'hui, chez eux, leur révélation c'est quoi? C'est que Jésus ne parle pas de son corps physique et de son sang physique, mais Jésus parle de sa mort. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'ils pensent à la Sainte Seine quand Jésus est en train de parler de ça. N'est-ce pas? D'autres pensent qu'il parle, c'est-à-dire, Jésus parle de la Sainte Seine. Or, Jésus n'est pas en train de parler de la Sainte Seine. Puisque quand vous lisez dans la révélation de Jean, sinon dans l'évangile de Jean, quand il commence à parler, il dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et au verset 14, il dit la parole, là, avant ça, il dit dans la parole était la lumière, dans la parole il y avait la vie. Et cette vie-là, si elle est dans l'éternité, donc c'est la vie éternelle et rien d'autre. Voilà. Donc, dans la parole là, il y avait la vie éternelle. Alors on dit cette parole au verset 14 s'est faite chair. Donc, l'homme Jésus que vous voyez là, en réalité, Jésus-Christ était la vie éternelle mais faite chair. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Quand Jésus maintenant vient au verset 53, il va donner maintenant une révélation. Et c'est là que les gens ne pourront pas supporter parce que c'était scellé. Et il fallait être humble pour que ça soit décelé. Pour que le Père vraiment puisse te donner la révélation. Voilà. Regardez le verset 53. Jésus leur dit, oui, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Oui. Tu es en train de lire avec lui second, non? Oui, papa, lui oui, second. allons-y. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Donc maintenant, Jésus dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Ouais. Donc, ils se disent quoi? Faut-il le manger? Ou bien, ils nous parlent de quoi, Auria? Ils nous parlent de quoi? Est-ce qu'on doit le manger? On ne comprend pas. Oui, la suite. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Voilà, voilà où même Jésus encore va enfoncer le clou. Réli, dis quoi? Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Voilà, vous voyez que dans certaines religions, voilà, et même aujourd'hui, même souvent même dans le mouvement évangélique, même qu'au moment où on doit prendre la Sainte Seine, on récite ce verset-là. Répète ce verset-là. Ma chair est là, oui. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, dans l'esprit des gens, en fait, c'est pour cela qu'il y a la fausse doctrine, en fait, dans le système catholicisme romain qu'on appelle, oh, le mot là me fatigue, hein, la transsubstantiation. Voilà, ils appellent ça la transsubstantiation, quoi, je sais pas là, ça me fatigue. Ça veut dire que au moment où le prêtre prend, comment on appelle ça, il prend ce qui est symbole du pain, j'ai oublié comment ils appellent cela. Voilà, au moment où il prend cela, ça devient même le corps de Jésus à l'instant là. Voilà, transsubstantiation. Très bien, voilà. Transsubstantiation. C'est-à-dire, au moment où il pense ça, qu'il lève ça, et puis tout le monde regarde là, ça devient le corps de Jésus en même temps. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'eux, ils appellent célébrer la messe, parce que ils disent c'est l'élément très important. On dit, est-ce que tu as pris la communion? Parce que, en fait, c'est pour te mettre en communion, en fait, avec le corps du Christ. Donc, il faut que tu peux rater tous les éléments, mais sauf cette partie-là, parce que il faut que tu manges, pour que tu manges véritablement le corps du Christ. Donc, chez eux, en fait, c'est le Christ qu'ils sont en train de manger. Or, c'est ce que les disciples d'ici là ne veulent pas faire, parce qu'ils savent que faire cela, en fait, c'est du cannibalisme. On ne peut pas manger la chair et le sang de quelqu'un. Seulement qu'ils n'ont pas compris la révélation. Mais seulement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dans l'esprit, en fait, ils sont cannibalistes. Ils ont une foi cannibaliste. En mangeant, ça dit que le pain là, chez eux, ils sont en train de manger Jésus-Christ. Vous voyez que la vérité doit nous affranchir, non? Puisqu'ils ont entendu Jésus dire, car ma chair est une nourriture et mon sang un breuvage. Et Jésus dit, si quelqu'un ne me mange pas, il ne va pas avoir la vie. Donc, ceux qui ont entendu ça pour la première fois, ils disent, non, l'homme ne peut pas l'écouter, ça seulement, ça va contre la loi de Dieu. Maintenant, ceux qui prétendent avoir compris ça aujourd'hui, eux, ils prennent le Seigneur Jésus aussi à la lettre. Ça veut dire que quand on mange la communion, comme ils appellent le petit truc blanc là, quand on a mangé ça, voilà, c'est Jésus qu'on est en train de manger. Et quand on a bu la coupe là, on ne met pas, je pense que dans le catholicisme là, on ne met pas dans la coupe de tout le monde, on met juste, je ne sais même pas si les gens touchent ça aussi. Donc c'est quand tu manges la communion, comment? Ce sont les prêtres là seulement qui ont le droit de boire le vin. Ils donnent juste le pain là. Voilà. Ok, donc quand tu manges le truc, voilà, le truc blanc là, et puis tu prends le vin, tu es en train de manger et la chair et le sang de Jésus. Ça, ce n'est pas en réalité ce que enseigne l'évangile. Et ça, c'est un manque de révélation. Regardez la suite, le verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. C'est pour ça qu'ils appellent demeure en moi et je demeure en lui. Donc, c'est quoi? Hein? Allons-y vite. Vous voyez. Union. C'est quoi? Une union. Ils sont un. Oui, mais c'est quoi?
Je demeure en lui, lui aussi demeure en moi. Donc, c'est une union, mais on appelle ça comment? C'est le mot, ça, le mot n'est pas loin. Une communion. Voilà, communion. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça communion. Vous avez vu qu'on n'a pas inventé. Vous voyez maintenant où ils ont fait sortir ça, non? Voilà, c'est pour ça qu'ils appellent ça communion. Parce que chez eux, Jésus a dit, si tu manges de ma chair, tu bois mon sang, je vais demeurer en toi, tu vas demeurer en moi. Donc, il faut qu'ils puissent manger cette partie. En tout cas, je peux vivre de mon péché, je peux faire telle chose, mais ça là seulement, en tout cas, il faut que... C'est pour cela, on dit même quand les gens sont malades, même là, il faut rapidement, voilà, on va mettre un peu d'eau sur son front là-bas, puis automatiquement, on va le faire manger ça avant qu'il va rendre l'âme. Voilà, parce que s'il n'a pas mangé ça, vraiment, c'est que ce purgatoire, il va partir. Et puis là, on va commencer à prier peut-être chaque année pour son âme, et puis il va monter quand il va arriver au ciel. Ça aussi, c'est une fausse doctrine. Nous ne croyons pas à ces choses au nom de Jésus. Mais, regardez la suite. Lis le verset 56 et puis tu descends. Écoutez très bien. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Verset Comme 57. le Père est vivant, comme le Père qui est vivant, qui m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Voilà, un peu on dit ce qu'il était en train de dire là. Il a dit cela dans la synagogue enseignant à Capernaum. Ça veut dire qu'il ça veut dire que dans une synagogue, et il y avait même ses propres disciples qui étaient dans la synagogue, et pendant qu'il est en train de dire ça, ses propres disciples disent, voilà, en tout cas, les gens nous avaient parlé, mais nous-mêmes on vient d'entendre, vaut mieux bâtir. Or, le verset 45 du même chapitre là nous a dit, Jésus a dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et il dit ensuite que il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu l'enseignement, a entendu l'enseignement du Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Donc, maintenant qu'ils sont attirés, ils doivent écouter maintenant l'enseignement, c'est-à-dire la parole. Mais ils n'ont pas pu, c'est-à-dire que accepter, ils n'ont pas reçu cette parole-là pour certifier réellement que Dieu est vrai. Et c'est là que Jésus va devenir pour ses propres disciples qui ne sont pas humbles. Il va devenir comme une pierre d'achoppement. Et il va donner cette révélation. Ce n'était pas facile réellement pour eux d'accepter. Et eux-mêmes, ses propres disciples, sont partis. On dit ses disciples même, lui-même, ses propres disciples sont partis. Et regardez le verset 59. Voilà. On dit, telles furent les paroles de Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Maintenant, le verset 60 dit quoi maintenant? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure. C'est trop fort. Qui peut l'écouter? Oui. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. Voilà. La chair ne sert de rien. Il dit que, il est en train de dire maintenant ici, que, ça dit, ce que vous avez entendu là, ça vous scandalise. Et si maintenant vous voyez maintenant le Fils de l'homme, c'est-à-dire remonter là où il était auparavant, pour leur dire qu'en réalité, ça veut dire qu'eux ils ne savent même pas qui est le Seigneur Jésus. Jésus vient de leur montrer encore par cette parole-là que lui encore, il est venu du ciel. En fait, il est quitté au ciel pour venir. C'est pas ce qu'il est en train de dire par rapport à la révélation que Pierre avait que les autres n'avaient pas. C'est pour ça que Jésus est revenu cette affaire-là. Voilà. Il dit, si vous voyez maintenant que le Fils de l'homme repartit d'où il vient, ça veut dire qu'il est quitté au ciel. Et si vous le voyez monter, là maintenant, comment vous allez faire?
Voilà. Comment vous allez faire? Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, le verset 63, maintenant, c'est là qu'il va faire sortir la clé. Au moment où les gens ont décidé de partir là, ouais, non. C'est là maintenant que le Seigneur maintenant va faire sortir maintenant la clé, la révélation de ce qu'il était en train de dire. Écoutez, quand il est en train de parler de chair, de sang, tout et tout, ma nourriture est mon corps est une nourriture, mon sang est un breuvage. Là. Voilà, il va faire sortir maintenant la révélation. Oui. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Il dit, mais, attends, il faut relire doucement encore une deuxième fois. Pour que toi-même en lisant tu comprennes. Oui, verset 63. D'accord, papa. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Stop d'abord. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Je vous pose maintenant la question. Jésus parle de chair par rapport à quoi? Il parle de chair parce qu'il avait déjà parlé de chair. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, papa. Oui, papa. Voilà, donc la chair dont il est en train de parler là, c'est le corps dont il est en train de parler qui disait aux gens de manger. Il dit que ça ne sert de rien. Donc ça veut dire que tous ceux qui pensaient à son corps physique, sa chair là, c'est-à-dire qu'ils pensaient, ils pensaient à ça pendant que Jésus est en train de parler de celui qui va manger ma chair et qui va boire mon sang va avoir la vie éternelle. Puis ça les a scandalisés là. Eux ils sont passés automatiquement à côté. Et aussi ceux qui continuent réellement à penser que il faut manger la chair de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Est-ce que tu as mangé la chair? Est-ce que tu as pris la communion pour être en communion avec la chair, le sang de Jésus? Ils sont aussi passés à côté parce que la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. C'est pour ça que l'apôtre, même quand l'apôtre Paul même va venir, va dire, mes amis, si vous avez connu le Christ mais selon la chair, vous ne devez plus le connaître ainsi. La chair ne sert de rien. Jésus même parlant, et ça, il sait qu'il parle de sa propre chair. Ce n'est pas d'autre chose. Il parle de sa propre. La chair ne sert de rien. Voilà. Comme ça vous a scandalisé, je vais vous dire maintenant ce que je voulais dire. Voilà. Donc il vient dire, la chair ne sert de rien. Oui, la suite. Hein? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Or, il avait dit c'est l'esprit qui vivifie. Donc, la partie où on dit c'est l'esprit qui vivifie, là, lisez cela dans d'autres versions. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. On est toujours au verset 63. Lisez ça, vous allez voir dans une autre version. Parole vivante. Oui. C'est l'esprit qui donne la vie. Et c'est quelle vie il parle là-bas? La vie éternelle. Donc, puisqu'on est toujours dans le contexte de la vie éternelle, donc, puisqu'il est en train de parler de vie éternelle depuis le verset 45, depuis même les premiers versets 26 là-bas, voilà. Depuis. Donc, quand il dit c'est l'esprit qui donne la vie, c'est-à-dire c'est l'esprit qui donne la vie éternelle. Écoutez bien. Il dit c'est l'esprit qui donne la vie éternelle, la chair ne sert de rien. Donc quand il est en train de dire de manger ma chair, de boire mon sang, en fait, vous n'avez pas compris. C'est l'esprit qui donne la vie. Voilà. C'est l'esprit, quand on dit c'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire c'est l'esprit qui communique, qui donne la vie éternelle. Maintenant, il dit que la suite maintenant, lis la suite maintenant. C'est l'esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est clair ici, non? Quand le frère est en train de lire, c'est clair pour tout le monde, non? C'est clair. Voilà. Donc, le Seigneur n'est pas en train de parler de sa chair, donc il faut manger son sang, il faut boire pour avoir la vie éternelle. Donc, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté, n'ont pas compris en réalité le sens de cela.
Ils n'ont pas compris le sens de cela. Voilà. Donc, il dit, les paroles que je vous dis sont de nature à vous communiquer l'esprit et la vie. C'est-à-dire que les paroles que je vous dis sont de nature à vous communiquer la vie éternelle. En fait, c'est ainsi que vous allez comprendre pourquoi Pierre va dire, en tout cas, nous, on ne va pas. Puisqu'il vient d'entendre quoi? Il vient d'entendre que c'est les paroles que Jésus donne là qui sont de nature à communiquer la vie éternelle. Qui va partir? Si tu cherches vraiment la vie éternelle, tu vas partir. Tu vas toujours t'asseoir à côté de celui qui parle et qui communique la vie éternelle. Donc les autres sont partis. Parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait de la chair à manger, du sang à boire. Voilà, d'autres aussi, ils sont venus, ils pensaient que c'était la manne, il faut multiplier les pains. Chacun sait ce qu'il est venu chercher auprès de Jésus. Pierre, en tout cas, lui, il a compris non seulement que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais il avait compris que Jésus, ces paroles-là, donnent la vie éternelle. C'est pour cela que, en fait, il va marcher. Donc, je ferme la parenthèse en même temps avec Jean 6. C'est pour cela qu'il va marcher avec Jésus jusqu'à la fin. Pour que ce que Jésus lui a promis, cela réellement puisse se manifester en fait dans sa vie. C'est pour ça qu'il était toujours là. Et maintenant, on va lire un autre passage pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire, voilà, que vers qui irions-nous? Ce sont tes paroles qui donnent la vie éternelle. Voilà. À qui irions-nous? C'est toi qui donnes. À qui irions-nous? C'est toi qui donne la vie éternelle. Voilà. À qui irions-nous quand tes paroles donnent la vie éternelle là? On va comprendre en réalité c'est quoi. Prenons 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 24 à 25. Vous allez voir quelque chose encore. On vient de comprendre que les paroles du Seigneur Jésus sont de nature à communiquer l'esprit et la vie éternelle. N'oublions jamais cela. Les paroles du Seigneur Jésus sont de nature à communiquer l'esprit et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2. Amen. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Vous allez comprendre. Lisez encore dans une deuxième version, vous allez comprendre ce que Jean est réellement en train de dire. Un chapitre de parole vivante. Oui. C'est pourquoi gardez soigneusement dans vos cœurs l'enseignement que vous avez reçu dès le début. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous resterez aussi en communion avec le Fils et avec le Père. Et vous serez au bénéfice de la promesse que Jésus lui-même nous a faite. Vous aurez la vie éternelle. Ça, on va expliquer encore. Non. La sœur Aurélia, on va... une autre version si ça vous dit. Non, mais je ne sais pas une affaire de version. Je demande d'abord, en fait, ça là, je vais poser les questions quoi maintenant quoi, à chacun. Je demande, la sœur Aurélia, ça là, on doit expliquer encore. Je demande parce que comme ça on avance, parce que vous avez demandé que est-ce que je peux parler, vous m'avez dit oui je peux parler, donc c'est pour ça que je vais vous poser les questions. Voilà, maintenant qu'on a lu, j'ai dit on va simplement lire. La sœur Linda, est-ce que c'est bon, c'est clair? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre, bien choquant, bien vraiment, voilà. Amen, non, pasteur, c'est très clair. Ok. La sœur Marie-Ange Audi, est-ce que c'est bon? Oui, pasteur. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu as compris par cette parole? Elle s'est déconnectée en même temps.
Le frère Olivier, qu'est-ce que tu as compris par cette parole? Ce que j'ai compris, papa, c'est que ce message de la vie éternelle, l'évangile, si nous le gardons et nous demeurons, nous serons en union avec Dieu, nous avons la vie éternelle. Nous serons toujours avec Dieu. Amen. Vous avez compris maintenant pourquoi l'apôtre Pierre a dit, accueillons-nous. C'est toi qui, ce sont tes paroles qui donnent la vie éternelle là. Vers qui irons-nous, car ce sont tes paroles qui donnent la vie éternelle. Puisque le Seigneur Jésus avait dit que mes paroles sont de nature à vous communiquer la vie. Donc, l'évangile, maintenant, cette parole qu'on vient de lire là, vient nous dire qu'en réalité, la promesse de la vie éternelle se trouve dans l'évangile. La promesse de la vie éternelle là, se trouve dans l'évangile. Donc, quand quelqu'un a perdu l'évangile dans son cœur, s'il a la vie éternelle. Non, papa, malheureusement. Quand quelqu'un est établi sur un faux évangile, à la vie éternelle. Non. Donc il n'y a pas une affaire de dire non, j'ai cru une fois, j'ai cru, il y a la vie éternelle, Jésus en moi et ton évangile est faux. Mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre, il faut mourir seulement. Si Jésus en toi, pour ça, l'apôtre Paul a dit que si vous croyez en un autre évangile, là, si vous croyez en un autre évangile, sachez que vous avez cru un autre Jésus, vous avez cru un autre esprit, tout ça, en tout cas, vous allez continuer. Hein? Et aux Corinthiens, il a expliqué encore pour dire que, regardons, allons-y lire aux Corinthiens. D'abord, c'est clair. Allons-y lire aux Corinthiens aussi. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous allez comprendre ce que l'apôtre était en train de dire. Souvent, les gens versent ce passage sur les gens sans comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 15. Lisez, Marouché, tu vas, une personne va lire avec France, chose d'abord, lui second que tout le monde a, et puis tu vas lire avec la version que tu as aussi. Donc, Olivier, vas-y. 1 Corinthiens, chapitre Amen. 15. Je vous rappelle, frère. Amen. Attends, avant que tu continues, je vais nous expliquer simplement que ici, là, c'est le même langage que l'apôtre Jean va utiliser là. C'est le même langage aussi que Paul va utiliser. Il n'y a rien de différent ici. Et c'est quand vous allez lire, vous allez voir. Oui, vas-y. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Maintenant, quand on lit ça là, beaucoup encore ne comprennent pas. On va bien expliquer. Lis, Madoché. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Amen. C'est sur elle que votre foi repose. Sur le vrai évangile que vous avez reçu là, c'est sur elle que votre foi repose. La suite. En fait, attends. Vous avez vu que dans l'autre version que vous avez lue, on a dit et par lequel vous êtes sauvés. Mais quand vous lisez, quand tu lis et tu dis et par lequel vous êtes sauvés, c'est pas ce qu'il a dit. On avait dit et par lequel vous êtes sauvés, virgule, si vous. C'est pas ça. Je n'ai pas la version de Luc second ici avec moi, mais je veux que vous me confirmiez en fait pour qu'on avance. C'est ça, papa. C'est ça, non? Il y a une virgule qui montre. Très bien. Donc, vous voyez qu'il ne dit pas et par lequel vous êtes sauvés. Il dit et par lequel vous êtes sauvés, et il ajoute une condition. Pour dire que votre salut est fondé sur l'évangile vrai que vous avez reçu dès le commencement. Le jour que vous abandonnez cet évangile-là, vous n'êtes pas sauvé. Autrement dit là, c'est-à-dire quand tu écoutes ça, ta définition du salut change. Donc,
ta définition de salut change en même temps. Ça veut dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé, tout ça là, ça c'est une hérésie totale. Et ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est que tu commences à comprendre que, donc comment on met encore notre salut au futur? Pourquoi on met notre salut au futur? Puisqu'on dit, en réalité, il faut que je demeure attaché en fait à l'évangile pour que réellement mon salut soit confirmé. Ça veut dire que tu ne peux pas t'amuser, par exemple, voilà, c'est la même chose que les gens avaient dit, hein, que l'évangile que nous avons annoncé dès le commencement, restez fidèles à cet évangile et vous allez demeurer en réalité dans le Père et dans le Fils. Et c'est ce que Jésus avait dit quand il disait que pour que vous soyez en communion avec moi, mangez ma chair et mon sang. En réalité, il devait dire plutôt pour que vous soyez en communion avec moi, pour que je demeure en vous et que vous demeurez en moi, gardez ma parole. En réalité, c'est ça. Mais il a fait exprès de dire mangez ma chair et mon sang, pour voir si les gens étaient un pour rester quand même, pour accepter cette parole afin qu'il en donne la révélation. Mais comme quand il a dit mangez ma chair et mon sang, ils tous se disent non, il ne peut pas supporter, c'est trop dur. On ne peut pas continuer à l'écouter, ils sont partis. Maintenant, il a expliqué pour dire, quand il a dit manger ma chair et mon sang, il n'est pas en train de parler de son corps qu'il faut manger matériellement et son sang, il faut boire comme un cannibale. Non. Mais ce qui sort de sa bouche là, c'est ça en fait qui est de nature à donner la vie éternelle. Donc à partir de là, tous ces disciples, ces apôtres vont comprendre que dans les paroles, dans le message du Seigneur Jésus repose l'espérance de la vie éternelle. Donc quand je demeure attaché à cela, le jour où le Seigneur Jésus revient pour venir chercher réellement les saints, il va me communiquer la vie éternelle. Ou si réellement je suis mort avant que réellement le Seigneur Jésus ne vienne, je suis mort avec une espérance fondée sur l'évangile. En fait, il faut avoir la foi pour croire cela. Et c'est ça que au temps de l'apôtre Paul, les gens ont commencé à douter, à faire des spéculations dessus, car Hyménée et Philet sont venus leur dire que, mon cher, la résurrection là, ça n'existe pas. D'autres sont venus dire que la résurrection a déjà eu lieu. Parce que il faut avoir la foi pour croire cela. Ce qu'on est en train de faire là, en réalité, c'est fondé. Toute notre affaire de Jésus, de l'évangile, tout ça là, c'est fondé sur une espérance. Voilà. On fait ça parce que on se dit qu'un jour, quand on va quitter la terre, voilà, ce qu'on a entendu dans le livre de Luc chapitre 16, là, les anges vont venir nous prendre pour nous envoyer dans une félicité. Voilà. Ou quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va nous communiquer l'immortalité en transformant notre corps misérable en un corps incorruptible de gloire par la puissance réellement de sa force, et nous allons avoir vraiment la même image que lui, et nous serons transmués et transportés dans la félicité éternelle. C'est notre espérance. On dit non, quand vous croyez ça, vous êtes fou. Oui, on est fou. Parce qu'il faut être fou réellement aux yeux du monde pour être sage aux yeux de Dieu. Amen, amen. Donc, le verset, oui, ce que tu lisais, lis la partie maintenant 2, ou bien relis une deuxième fois, allons-y, 1, 2, frère Madoché. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut. Si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Ça aussi, on doit expliquer. Amen. Non. Il faut relire une deuxième fois pour que, voilà, relire une deuxième fois, verset 2. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Voilà. Donc là, on n'a plus besoin d'aller plus loin.
Donc, en réalité, Pierre avait retenu le message là dans son cœur. Et c'est ce message, c'est sur ce message là que se fonde en fait une espérance vivante qu'on appelle l'immortalité, la vie éternelle. Donc, combien même il sait que demain là, on va l'attraper, voilà, on va l'attraper et on va l'emmener là où il ne veut pas, comme le Seigneur Jésus lui avait donné ses paroles avant de partir. Voilà, il a dit, c'est-à-dire le Seigneur même lui a parlé même encore, non seulement dans l'évangile, mais prophétiquement même encore le Seigneur lui a parlé parce que le Seigneur est la parole de Dieu. Donc il a reçu tout ça en même temps. Donc, mon cher, il dort. Pourtant, il sait que demain on va le décapiter. Que Dieu nous donne vraiment une telle foi au nom de Jésus. Une foi, une foi qui est capable réellement une foi qui n'a peur de rien, une foi qui n'a pas peur de la mort. Maintenant, je vais nous faire lire maintenant un autre verset que nous avons l'habitude de lire. Mais vu qu'on a déjà ouvert réellement, voilà, donc l'esprit de révélation est là en même temps. Donc on va toucher ça. Regardez Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Vous allez comprendre pourquoi en fait Pierre encore dort. Matthieu chapitre 16, verset 16 à 18. Marche, il faut préparer aussi ta version. C'est une bonne version qui nous aide un peu. Qui nous aide beaucoup. Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. On s'arrête là. Je vous ai déjà plusieurs fois expliqué cela, mais comme on est toujours ça va toujours dans le même sens, donc je viens encore appuyer. Lis avec ta version Mardoché, le verset 18, allons-y rapidement. Le verset 18. À mon tour, je te déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, oui. Voilà. Jésus dit que la mort ne peut pas contre son église. La mort ne peut pas détruire son église. La mort ne peut pas détruire son église. Et il vient de dire ça à Pierre lorsque Pierre lui a donné, en fait, Pierre lui a donné la révélation dont il avait vraiment besoin, que il voulait être sûr que vraiment ceux qui sont en train de le suivre, vraiment, sont en train de le suivre pour ce qu'il est. Et quand il a entendu cette parole, il a dit, waouh, en tout cas, ça, ce n'est pas toi qui as dit, c'est le Père là, vraiment, qui a rendu témoignage de moi par ta bouche. Mais moi, à mon tour, je te le dis, tu es pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, je vais édifier mon église. Maintenant, mon église que je vais édifier là, le pouvoir de la mort, ni les puissances de l'enfer, les puissances infernales, ne pourront pas en fait la détruire. Voilà. Ne pourront pas la détruire. Ne pourront pas contre elle. C'est ça on dit. Tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Mais vous savez que la mort et le séjour des morts sont deux amis. Sont deux, voilà, c'est comme des jumeaux. Donc, en réalité, ici, il était en train de parler de la mort. Pour dire que le saint là, la mort n'est pas une fatalité pour le saint. La mort n'est pas un terminus pour le saint. La mort est un terminus pour celui qui n'a pas Jésus. Mais la mort n'est pas un terminus pour celui qui a Jésus. La mort devient pour nous un tremplin pour aller rencontrer Jésus-Christ. La mort devient pour nous un passage
pour aller rencontrer Jésus-Christ. Puisque, en réalité, nous avons une parole qui nous donne une espérance vivante en nous. Et cette espérance vivante, c'est-à-dire que c'est la vie éternelle. Voilà. Que chacun de nous meure dans le Seigneur. C'est ça, ça veut dire là. Quand on dit mourir dans le Seigneur, c'est mourir avec cette espérance-là. Sans doute, sans peur, sans quoi que ce soit. Tu as cette espérance. Il sait que demain, on va aller le décapiter. Mais il dort parce qu'il sait que, voilà, on va me prendre, on me décapite. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Je me trouve avec mon Seigneur. Voilà. Et ça, il faut vraiment une foi. Parce que la mort fait trembler, la mort fait peur réellement. Voilà. On ne parle pas pour parler. La mort là, c'est pas amusement. Et surtout que c'était une mort atroce. Voilà. C'est parce que la foi de Pierre était grande. La foi de Pierre était grande. C'est pour cela que vous le voyez en train de dormir. Et si sa foi était fondée sur tu vas voyager, tu vas déménager, tu vas décoller, tu vas te propulser. Si sa foi était fondée sur ça là, mon ami, là le voir, même chose qu'il a fait avec la femme là, peut-être il va commencer à dire, voilà, je ne connais pas, hein, je ne connais pas. Non, non, non. Voilà. Il faut que réellement ta foi soit fondée, ta foi soit bien bâtie, ta foi soit focalisée. Il faut que tu puisses savoir ce que tu es venu chercher réellement en Jésus-Christ. Voilà, ce que tu gagnes en Jésus-Christ. Et la vie éternelle là, c'est vraiment un poids. C'est vraiment un poids. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que l'apôtre est en train de dormir entre les deux soldats. Et c'est un élément que nous passons là-dessus, mais j'ai insisté là-dessus pour que nous puissions comprendre, voilà, nous puissions bien comprendre ces choses, de sorte à ce que aucune chose vraiment ne puisse ébranler notre foi. Aucune chose ne puisse ébranler notre foi, même la mort, parce que la mort c'est un ennemi. C'est un ennemi en fait pour nous. C'est un ennemi. Mais on dit cet ennemi-là, nous allons lui résister et nous allons vaincre. C'est pour cela, à l'église de Smyrne, qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu dire? Le Seigneur Jésus est venu avertir ses saints pour leur dire que Satan va venir et il va emmener une tribulation de 10 jours. Donc, je suis venu pour vous fortifier et sachez que je serai avec vous. Soyez fidèles à moi. Là, quand Jésus est en train de dire ça, là, ça veut dire que c'est pas amusement. Il faut que les frères là se préparent. Parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Ils vont venir réellement les attraper. Ils vont venir les flageller. Ils vont venir, ça veut dire qu'ils vont subir le martyre, les supplices. Mais Jésus dit, soyez fidèles à moi jusqu'à la mort. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Voilà. Amen. Soyez fidèles à moi jusqu'à la mort. Et maintenant, si vous êtes fidèles à moi jusqu'à la mort, je vais vous donner la couronne de vie. C'est ça. Je vais vous donner la vie pour couronne. Autrement, je vais vous donner la vie éternelle. Voilà. Et toi, tu dois dire, l'homme peut mentir, mais Jésus-Christ ne peut pas mentir. L'homme peut mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à Tite, il va dire, Paul, serviteur de Dieu et apôtre du Seigneur Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne ment point. Alléluia. Par le Dieu qui ne ment point. Donc ta foi dans l'évangile est focalisée, est fondée sur une promesse vivante faite non pas par un homme mais par Dieu. Tu dors, tu te réveilles, tu crois à ça. On te gifle, on te frappe, tu crois à ça. On te fait du mal, on te fait du bien, tu crois à ça. Alléluia. C'est ça. Donc voilà pourquoi notre grand frère, Pierre, est en train de dormir. Il est en train de dormir au milieu de ces deux soldats-là. Eux-mêmes disent, lui là, il ne sait pas que demain là, excusez-moi pour l'expression, demain on va faire sa sauce. Il ne sait pas ça. Lui aussi dit, ah, moi mon cher,
Il est en train de rêver même peut-être, ah Seigneur, est-ce que mon temps là c'est déjà arrivé? Si c'est arrivé, en tout cas vraiment, mon séjour est fini. Voilà, peut-être je t'ai pris de garder les 5 qui restent. En tout cas, vraiment, que ton nom soit béni, tout et tout. Mais ce n'était pas encore son temps. Et on va terminer par là. On voit maintenant que l'église se met à quoi? L'église se met à intercéder. C'est pas ça? À intercéder. Très bien. Donc on va arriver maintenant sur cette partie. L'église se met à intercéder. Lis cette partie. Donc on retourne à notre passage. Nous étions au verset 13, papa. Il frappa à la porte du vestibule. Non. En fait, c'est moi qui lisais en fait. Donc le verset 5, le verset 5 dit quoi? Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Donc ça, ici, voilà. Ici, on nous montre que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quoique sachant que ils avaient déjà tué l'apôtre Jacques. Jacques avait été déjà mis à mort. Mais ils n'ont pas perdu, ils ne sont pas découragés. Je veux dire, ils ne sont pas découragés pour dire non. On a prié pour Jacques. Certainement, ils ont prié pour Jacques. Mais il a été décapité. Donc, ils n'ont pas été, je veux dire, dans le fatalisme. C'est ça, non? Voilà, c'est-à-dire, bon, mon cher, ça va arriver. Ce qui est sûr, c'est la volonté de Dieu. Parce que ça nous arrive très souvent aussi. N'est-ce pas? Tout n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui nous arrive n'est pas forcément la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive n'est pas forcément la volonté de Dieu. Si l'église voulait rester dans ça, ils allaient dire, on a tué Jacques hier, on va tuer Pierre aujourd'hui. Imagine-toi. Imagine, c'est toi. Tu es en prison. Et puis au lieu qu'on se mette réellement en prière pour demander à Dieu la grâce de Dieu, on dit non, que ce qui est sûr, le chrétien doit mourir pour Jésus. Et voilà. Vous voyez, souvent, ces genres de comportements aussi, on a ça. Il faut qu'on fasse attention. Donc, on a fini le premier aspect. Donc, ça, c'est... J'ai fermé toute la parenthèse. Là, on est dans un autre aspect. On est dans un autre enseignement. Ici, là, il ne s'agit pas de dire non, que de toutes les façons... Regardez, dernièrement, je crois la sœur Thierry m'avait envoyé une image. On avait parlé de ça dernièrement. Et Thierry m'avait envoyé une image. Si elle avait sa main, si elle peut lire. Une image qui parlait en fait des gens qui pensent comme ça. Un post. Elle m'avait envoyé ça. Ouais, on parlait de la persécution. Je ne sais pas si tu as toujours ça. Je ne sais pas si tu as toujours ça. Je vais regarder. Oui, j'ai ça. Oui, donc lis-nous ça. Lis-nous ça rapidement. Voilà. Je vous souhaite l'obéissance à la parole de Dieu avec beaucoup de souffrances et de persécutions et de sacrifices pour Christ. Faut une deuxième fois encore. Je vous souhaite l'obéissance à la parole de Dieu avec beaucoup de souffrances et de persécutions et de sacrifices pour Christ. Voilà. Ah, regardez, ça là, ça ne ment pas. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Une telle mentalité, le jour que toi, tu es son frère, tu te trouves en prison, il faut oublier prier là. Il faut oublier intercession. De répéter encore une deuxième fois. Je dis, une telle mentalité là. Toi, tu es son frère, tu te trouves en prison à cause de l'évangile. Il faut oublier intercession. Parce que là, en fait,
chaque chose dans les Écritures, là, chaque chose dans leur contexte, il ne faut pas mélanger. Une fois que tu mélanges, ça se mélange. C'est pour ça que je vous ai dit, là, on a fini de fermer la parenthèse de la mort pour montrer que ici, la mort même là, je vous ai, à cause de ça, j'ai expliqué bien pour vous montrer que c'est un ennemi. La mort est un ennemi. C'est pour ça que le Seigneur a dit que même la mort ne peut. C'est-à-dire qu'il dit même la mort, il montre que la mort est un ennemi. Voilà. Dans le plan de Dieu pour l'homme, il n'y avait pas la mort dedans. Depuis même le commencement. Et Jésus-Christ est venu en réalité pour que la mort soit engloutie. Mais comme, dès qu'il nous a franchis du péché, il ne nous délivre pas aussitôt en même temps de cet ennemi qui est la mort, mais nous avons encore du temps. Et souvent même, nous allons passer aussi par cet ennemi qui est la mort. Mais il nous dit que, même quand nous allons passer par cet ennemi qui est la mort, cette mort-là ne va pas nous vaincre. C'est nous qui allons plutôt la vaincre parce que nous allons nous réveiller après. Amen. Voilà. Mais, quand on a fini ce contexte-là, j'ai passé maintenant un autre. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu vas voir quand, par exemple, je prends un exemple, quand quelqu'un sera en train de souffrir de maladie, voilà, ou bien quelqu'un est en train de souffrir à cause de l'événement emmené en prison, tu es dans le fatalisme. Voilà, tu as une fausse foi de toi, tu te dis, bon, cette chose est arrivée parce que, voilà, il faut que ça arrive. Voilà, ou bien cette chose est arrivée parce que c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a fait, puis on a persécuté, donc nous n'avons pas besoin de faire quoi là, voilà. Au point où on arrive à souhaiter la souffrance et souhaiter la persécution à beaucoup de souffrance, beaucoup de persécution à quelqu'un. Je vous assure que une telle mentalité, si vous vous trouvez dans des cas difficiles, oubliez parce que la personne va se dire que forcément c'est Dieu qui a permis cela et il faut que tu passes par là, sinon tu n'es pas un vrai chrétien, tout en temps, tout ça là. Donc, faisons attention, plaçons les choses bien. Voilà. C'est pour cela que quand on a décapité Jacques, on a décapité Jacques la semaine passée ou bien dans les temps passés, quelques jours avant, voilà, et qu'on a attrapé aussi Pierre, ils n'ont pas dit, c'est qu'on va tuer aussi Pierre, c'est que le Seigneur a permis, donc bon mon cher, oublions-le et puis avançons. N'ayons pas cette mentalité-là, on est d'accord? Ça fatigue, hein? Amen. Ça fatigue cette mentalité, ça fatigue. Même l'apôtre Paul, à un certain moment, les gens, quand on l'a mis en prison, tout et tout, vous avez vu, lui-même, il a commencé à parler. Il dit que, les gens m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné, voilà, je suis resté seul maintenant. Hein? C'est telle personne qui est venue me voir, c'est Onésiphore. Ici, l'apôtre Paul était emprisonné pour la deuxième fois à Rome. Pour la première fois, le Seigneur l'a délivré. Pour la deuxième fois, lui-même, il avait compris que c'est fini, ils allaient vraiment le mettre à la guillotine, ils allaient le décapiter en fait. Voilà. Il savait que c'est pour cela que c'est là-bas qu'il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course désormais. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, tout ça là. Parce qu'il savait qu'il allait mourir en fait. Dès qu'on va le faire sortir, on va venir l'attraper la net là. Pour le faire sortir là, c'est pour aller le tuer. Donc les dernières lettres qu'il était en train d'écrire là, c'était pas du jeu. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez, non, telle chose est arrivée, donc c'est la volonté de Dieu. Non. Quand c'est comme ça, tu n'as pas le cœur vraiment pour intercéder. Ce sont les choses pratiques qu'on est en train de parler ici. Hein. Voilà. Que tu aies le cœur pour intercéder, toi-même tu dois croire que Dieu peut faire quelque chose encore. À moins qu'en priant, le Seigneur te donne maintenant une révélation claire pour dire que, vraiment, il doit souffrir. Comme par exemple dans la prophétie d'Agabus, où Agabus est venu prendre réellement la ceinture et il a dit, celui à qui appartient cette ceinture-là sera enchaîné. Là, on sait la volonté de Dieu. Donc, tu as reçu une révélation, tu as reçu une vision, tu as reçu un message clairement pour dire que, l'affaire de Pierre c'est scellé. Donc on va juste prier pour que Dieu puisse par exemple le maintenir, pour que Dieu puisse lui donner de garder la foi jusqu'à la fin, de ne pas régner le Seigneur, parce que voilà, le Seigneur vient de nous dire que il va comme on appelle ça même, il va subir, voilà, il va subir la mort, il va passer par la mort. Donc qu'il meure en martyr,
on est un fidèle témoin du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mais quand tu n'as pas vraiment cette claire révélation, tu dois continuer à intercéder, à prier pour croire que Dieu réellement peut le délivrer. C'est important. Il ne faut pas qu'on soit beaucoup vraiment, je ne vais pas dire incrédule, mais dans le fatalisme. Voilà. Je vais prendre un autre exemple encore. Je vais toucher un autre exemple, même si c'est important. Quand on dit le Seigneur Jésus-Christ va venir, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué que c'est chaque fois quand il y a plus de malheur sur la terre qu'on dit, ah, Jésus revient, que c'est fini, on n'a plus rien à faire, le Seigneur est à la porte, c'est fini, tout ça là. Donc chez nous, en fait, le plus grand signe de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est, je veux dire, le mal sur la terre, les dangers, les choses, l'iniquité, toutes ces choses-là, c'est ça en fait qui prouve que le Seigneur Jésus est à la porte. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas seulement ce que le Seigneur Jésus a dit. Parce que ces genres de choses-là font que ça ralentit les gens. Ils ne veulent plus maintenant évangéliser. Ils ne veulent plus continuer à faire le travail de purification de l'épouse. À continuer encore même aussi à évangéliser pour aller gagner les âmes. Parce que chez eux, mon cher, le monde est déjà fini. Voilà, c'est déjà fini. Jésus-Christ est déjà à la porte. Donc ça fait que ils ne sont pas zélés. Ils ne sont pas zélés encore pour dire qu'ils vont continuer. Le zèle de l'évangile va les brûler encore fortement pour qu'ils puissent aller chercher ceux qui sont dehors. Plusieurs de ceux qui sont dehors. Donc il faut qu'on fasse réellement attention. Pas qu'on soit vraiment dans le fataliste façon là. Comme des défaitistes qui se disent que voilà, c'est déjà non. Si l'église avait cette mentalité là, ils n'allaient pas prier pour Pierre. C'est une révélation qu'on doit retenir dans ce récit-là. Maintenant, on est à quelle minute? Oui, donnez-moi juste quelques petites minutes. Maintenant, Pierre étant délivré, un ange vient pour le délivrer de la cellule. Donc, il est entré dans la cellule. Cette fois-ci, il est venu vraiment avec sa gloire. Vous voyez que l'ange a transpercé les murs comme Jésus-Christ et il est rentré. Quand il est rentré, il a secoué Pierre pour le relever. Il a dit, Pierre, lève-toi vite, debout. Voilà. Et au même instant, les chaînes, il a parlé son main. Oh mon Dieu, mon roi. Il a parlé son main. Au même instant, les chaînes sont tombées en même temps. Vous voyez que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont autour de nous. Voilà ce que la parole de Dieu dit là. Ceux qui sont avec nous, il était un seulement. C'est un. Et quand il est venu là, il a transpercé réellement le mur. Il a parlé et les chaînes se sont cassées. Donc, voilà comment la parole de Dieu, tu vois ce que la parole de Dieu peut faire? Ça peut casser les chaînes. Et que toutes les chaînes dans nos vies soient cassées par la parole de Dieu. Toutes les chaînes, quelque part, qu'on ne voit pas, soient cassées par la parole de Dieu. L'ange du Seigneur a parlé et les chaînes se sont cassées. Donc les chaînes ne peuvent pas tenir devant la parole de Dieu. Alléluia. Les chaînes ne peuvent pas tenir devant la parole de Dieu. La parole de Dieu casse les chaînes. La parole de Dieu transperce les murs. Voilà. Et ceux qui sont avec nous sont plus puissants que ceux qui nous entourent. Voilà. Et l'ange va commencer à lui dire, mets ta ceinture, attache tes sandales, et Pierre va obéir automatiquement. Pierre va obéir, et il va mettre son manteau, il va suivre l'ange. Il est en train de suivre l'ange, mais pendant qu'il saute, Pierre ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe. S'il est dans un songe, s'il est dans une vision, il ne savait pas. Donc ils vont passer le premier poste, voilà, premier poste de garde, deuxième poste de garde, ils vont passer même le dernier, voilà, ils donnent sur la rue. Et ils vont voir que la porte va faire quoi? La porte va s'ouvrir, la porte de fer va s'ouvrir seule. La porte de fer va s'ouvrir seule. Donc, c'est qu'est-ce que Dieu peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu peut pas ouvrir pour nous, mes frères? Pourquoi nous sommes incrédules? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour nous? Quelle est la porte que Dieu ne peut pas ouvrir pour nous, mes frères? Nous devons continuer à croire.
La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu n'est pas morte, elle est vivante. Pourquoi dès que nous voyons une situation, nous avons... Non, nous ne devons pas avoir peur. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge, les Pharaon et son armée avec les chars, les cavaliers, tout ça faisait beaucoup de bruit. Quand ils venaient, les enfants d'Israël ont commencé à trembler. Ils regardent à gauche, à droite, il n'y a pas d'issue. Ils regardent derrière, l'ennemi arrive. Ils regardent devant, ils voient la mer, tout est fermé et ils ont commencé à pleurer. Mais la Bible dit que Moïse regarde la mer, il prend le bâton et il regarde la mer, il dit aux enfants d'Israël, regardez la délivrance de l'Éternel. Comment est-ce que tu peux voir la mer qui est fermée et puis tu peux voir la délivrance de l'Éternel? Ça veut dire que pendant que les gens voient la mort, toi tu vois la délivrance. Alléluia! Pendant que les gens voient la maladie, toi tu vois la guérison. Pendant que les gens voient que tout est fermé, toi tu vois l'ouverture, tu vois l'issue, tu vois le miracle à l'horizon. Pendant que les gens disent donc que c'est impossible, tu vois la possibilité, car ton Dieu maîtrise l'impossibilité. Ton Dieu, le Dieu des cas impossibles. Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Ça dépend de la manière dont tu vois. Ne vois pas comme les hommes charnels voient. Ne vois pas comme les hommes de ce monde, les hommes d'ici bas voient. Il dit, mon fils, fils de l'homme, que vois-tu? Quand Dieu traite avec toi, il te montre, il te donne une autre vision. Que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce qu'au travers de cette douleur, tu dis non, je refuse cette maladie que je vois. Jésus-Christ a déjà payé. Il a déjà payé, il a déjà été flagellé. Il a déjà porté mes douleurs. Douleur pas au nom de Jésus, la douleur pas. Amen. Comment est-ce que tu vois cette situation? Souvent on pose des actes, les gens disent non, lui là même là. Un jour mon beau-mère me disait, il dit, ah vraiment là, il a gros cœur. Il disait à ma femme, il dit vraiment ton mari, parce qu'en fait il y a des actes que je pose, il me dit, vraiment il a gros cœur, ton mari là. C'est pas gros cœur, c'est la foi en Jésus-Christ, ça. C'est la foi, et la foi, et la foi. Parce qu'en réalité, rien n'est impossible à ton Dieu. Regarde, les portes s'ouvrent seules. Les portes s'ouvrent seules. On n'a pas besoin de... C'est-à-dire, tu passes, les portes s'ouvrent seules. Ça dépend. Est-ce que Dieu marche avec toi? Attache-toi à ton Dieu. Si Dieu marche avec toi, les choses qui sont les plus difficiles, les choses qui sont les plus fermées là, le Seigneur peut les ouvrir. Depuis là, c'est parce qu'en fait, la foi, cette situation, il y a certaines situations qui sont encore là parce qu'on n'a pas encore cru réellement que Dieu peut faire. On est là en pleurniche, on est là, le diable nous met les soucis, on se demande mais est-ce que Dieu peut faire? Et on commence à se plaindre, on commence à murmurer. Et tu vas murmurer comme les enfants d'Israël en face de la mer Rouge, au lieu d'avoir confiance à l'Éternel, au lieu de rester serein et de regarder. Pendant que tu as la foi, le Seigneur commence à ouvrir tes yeux et tu commences à voir au travers de la mer, tu commences à voir comme il y a un pont, tu commences à voir comme il y a un tunnel là. Moïse voit le tunnel, il dit derrière la mer, il y a une délivrance. Regardez la délivrance, derrière le problème, derrière la difficulté, derrière l'obstacle, je vois ma délivrance, je vois ma restauration, je vois ma guérison, je vois ma transformation. C'est vrai qu'il y a eu cet obstacle, même une personne qui est tombée dans un péché. Oui, l'ennemi t'avait culpabilisé. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, peut-être il te dit non, le péché que tu as fait là, ou bien telle chose que tu as fait là, Dieu ne peut pas te pardonner. Laisse-moi te dire que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui même, il peut te pardonner, il peut te rendre plus blanc que tu n'as jamais été dans ta vie, mon frère, ma soeur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Reçois cela au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent seules. Reçois cela au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent seules. Regarde, pense à ce problème et regarde comme si réellement ce n'est plus un problème. Les portes s'ouvrent seules. C'est la solution que tu regardes. Regarde-le. Regarde ce problème. Dis-lui, regarde autrement. Vois maintenant que c'est la solution. Vois maintenant que c'est la solution. Vois maintenant que c'est la guérison. Vois maintenant que c'est la guérison. Vois-le, regarde-le et vois que c'est la guérison. Regarde-le et vois que c'est le miracle. Regarde-le et vois que le vent a déplacé la montagne. Le vent a déplacé la montagne. Le vent a déplacé la montagne. Et tu passes en triomphe. Tu passes en triomphe. Tu traverses cette épreuve. Tu passes. Il n'y avait pas d'issue. Mais sur la base de l'Éternel,
il y a quelque chose. Sur la base de l'Éternel, il y a quelque chose. Il a dit à Pierre, avance en eau profonde. Prends le filet, jette-le. Et Pierre avançait en eau profonde. Malgré la pêche qu'il avait fait toute la nuit sans rien prendre. Un expert. Il n'a pas compté sur son expertise, mais il a compté sur la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est plus vivante et plus puissante que l'expertise de l'homme. La parole de Dieu est plus vivante et plus puissante que la maîtrise, le doctorat de quoi? Laisse-moi te dire, sa parole court avec vitesse. Sa parole est éternelle. Sa parole est créatrice. Est-ce que tu comprends, mon frère? Sa parole est créatrice. Elle crée les choses. Regarde cette situation-là. Regarde et dis à cette situation-là que Dieu est en train de créer une nouvelle chose. Il est en train de créer une nouvelle chose. Il est en train de créer une nouvelle chose, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il est en train de créer cela. Dieu ouvre un chemin là où personne réellement ne peut ouvrir. Ils passaient. Donc ils sont passés. Les choses sont ouvertes seuls. Voilà. Et lui-même, il est tourné. Et c'est ainsi que ton miracle va te tourner. Ça va te tourner. Dis, ah, maintenant, je comprends que le Seigneur a envoyé son ange. Voilà. Je pensais que vraiment, je dormais, je faisais une vision. Mais réellement, le Seigneur sait que c'est son ange qu'il a envoyé pour m'arracher de la main de Hérode. Tout sort d'Hérode. Ici, Hérode peut être symbolisé par n'importe quelle situation dans laquelle tu te dis que c'est une impossibilité. Laisse-moi te dire que réellement, le Seigneur peut t'arracher de ce problème-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas concerné, mais il y a un autre qui est concerné, il y a quelqu'un qui est concerné. Laisse-moi te dire que le Seigneur, par ta foi, il t'arrache de cette situation, il t'arrache de cet Hérode au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Le Seigneur l'a fait échapper au sort réellement que les Juifs attendaient de lui avec impatience. Il a été délivré par la main de Dieu. Alléluia. Donc on va s'arrêter réellement ici. On va s'arrêter ici. Tu as reçu réellement ce que vraiment tu as reçu ce que tu attendais de Dieu par la foi. Tu reçois cela. Voilà. Tu reçois cela. Tu expérimentes cela. Tu témoigneras de cela au nom de Jésus. Voilà. Tu crois en un Dieu qui est capable. Dieu est capable. Nous avons l'habitude de chanter. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Nous devons croire. Le Dieu qui te fait marcher dans la sanctification est celui-là qui peut t'ouvrir les portes fermées. Voilà. Le Dieu qui te fait parler en d'autres langues et qui te fait prophétiser, voilà, ce même Dieu-là est capable de faire des choses miraculeuses, extraordinaires dans ta vie. Voilà. Ne promène pas les regards inquiets, ne sois pas désemparé, ne sois pas découragé, ne sois pas abattu, voilà, mais crois que Dieu peut le faire. Crois que Dieu peut le faire. Le miracle là, ça peut être réellement, ce Hérode là, ça peut être l'homme fort qui empêche la conversion des membres de ta famille. Mais les membres de ta famille seront arrachés de la main de Hérode au nom de Jésus-Christ. Ils seront arrachés. Il y a les Hérodes spirituels là. Il y a les héros spirituels, les hommes forts auxquels il y a les esprits auxquels les parents sont allés se prosterner et aujourd'hui sont devenus durs à l'évangile. Mais que Dieu les délivre, les arrache de la main de Hérode afin qu'ils puissent voir briller la splendeur de l'évangile et qu'ils croient un matin comme ça, ils t'appellent Linda, Boya, Yasmine, Thierry, Jésus m'a touché. Et Jésus le touche au nom de Jésus-Christ. Il faut croire cela. Et cela va arriver. Il faut croire cela. Et cela va arriver. Aujourd'hui, tu es chrétien, mais laisse-moi te dire que peut-être il y a des gens qui croyaient, quand ils te voyaient dans le péché, ils croyaient que Dieu pouvait te toucher. Ils ont prié pour toi. Le Seigneur t'a visité aujourd'hui. Laisse-moi te dire que si tu places ta confiance en l'Éternel, il ne te décevra pas. Amen. Il ne te décevra pas. Amen. Souvent, le diable est en train de nous distraire pour nous dire oui, mais voilà, tes parents ne vont pas se convertir, que voilà, il faut laisser ça, tu vois. Non, nous ne croyons pas. Le diable est un menteur et il restera menteur. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est la vérité. Voilà. Les songes qu'il nous a montrés là, où il a montré telle personne était convertie là, c'était pas pour rien, il t'a montré.
C'est pour que tu puisses encore intercéder pour croire que cela est possible. Et cela va arriver. Il a dit rien. Quand il a dit rien n'est impossible là, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Donc nous croyons de toute notre force que le Hérode qui veut attacher les membres de nos familles là, il sera vaincu au nom de Jésus-Christ. Et il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Et nos parents seront libérés de sa main, et ils vont voir briller la splendeur de l'évangile, et ils vont venir à Jésus-Christ. Ils vont se prosterner avec nous pour adorer le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on va s'arrêter ici.